Direction Vincennes dimanche après-midi pour une nouvelle épreuve qualificative au Prix d'Amérique. Il s'agit du Prix de Belgique, dernière occasion pour certains de remporter leur billet pour la Belle le dernier dimanche de janvier. Alors il y a beaucoup de vent ici au centre d'entraînement de Grosbois. On va essayer de tenir le micro comme il faut. Allez, on aperçoit le tableau des partants, ils sont 18 au départ, on commence avec Hip Hop au Fort qui a eu son billet dans le Prix de Bretagne, donc il court, on va dire, assez gentiment, même si son driver dit qu'il allait prendre des risques. Attention à Orsi Dream, le numéro 2, qu'il faut retenir, même s'il est ferré, il a pris 90% de son argent ferré, il a gagné brillamment le Prix Ténor de Beaune. Il peut pourquoi pas même gagner à l'issue d'un parcours favorable. Le 3 Beats, lui, va courir à fond sa chance parce qu'il a besoin d'un billet pour l'Amérique s'il veut y participer. Hussard du Landré sera plaqué, il avait obtenu son billet dans le Bourbonnais, donc tout va bien pour lui. Hirondelle Cibé, le numéro 5, ça semble assez compliqué avant le coup. Calgary Game, le crack annoncé, on attend de voir, ça s'est mal passé pour sa première tentative à Vincennes, on va le racheter, c'est le numéro 6, on en reparle. Décoloration également, le numéro 7, on va en reparler un petit peu plus tard parce qu'elle va courir à fond. Elvis de Vallon, le numéro 8, se prépare pour le Prix du Luxembourg la veille de l'Amérique. Blef Dipa, le numéro 9, n'a pas le niveau selon son driver. Zarenfass, le numéro 10, ferré, ça paraît assez compliqué. Gudere Prix, le numéro 11, attention, on en reparlera lui aussi, déferré des 4 pieds pour la première fois. Le numéro 12, Italiano Vero, est ferré et va courir certainement gentiment. Hookerberry, le numéro 13, déferré des 4 avec le King JMB. Ça peut bien se passer. Money Viking, le numéro 14, effectue une rentrée du mois d'août après avoir connu des problèmes de jambes, donc c'est assez inquiétant, donc c'est pas rassurant. Onek, le numéro 15, lui n'est jamais sorti des 5, on va en reparler un petit peu plus tard, depuis 2 ans maintenant. Vernissage Griffe, le numéro 16, n'a pas démérité pour sa première sortie en France. Coxstyle, le numéro 17, il en manquait un dernièrement. Et puis Delia Dupomereux, le numéro 18, qui a remporté brillamment le Prix de Bourgogne. Mais c'était sur 2100, là c'est une longue distance, c'est peut-être un peu moins sa tasse de thé. Allez, on fait le papier. Donc j'ai retenu en tête Calgary Game, le numéro 6, parce que voilà, il était, vous le voyez sur sa fiche, invaincu avant de venir en France, 10 sorties, 10 victoires. Malheureusement ça s'est mal passé pour sa première tentative. Il s'est montré fautif en bas de la descente. Alors pour l'avoir vu ici à la piste du château justement, travailler avant ce prix de Bourgogne, c'était pas ce Ténor de Beaune, pardon, c'était pas terrible. Il manquait de souplesse. Il a travaillé ce jeudi ici, toujours à Grosbois. C'était beaucoup mieux, il était beaucoup plus souple. Donc c'est pour ça que je le rachète. Ça sera un petit peu tout ou rien. Voilà, on va voir si c'est le crack annoncé. Je suis un peu comme tout le monde. Je demande à voir, mais il est arrivé avec une telle réputation qu'on est obligé de le retenir un peu en tête. Le numéro 13, Hookerberry. Alors lui, on le retrouve, Hookerberry. C'était lors de sa qualification. Bon, sa qualification, il n'avait même pas besoin de se qualifier puisqu'il avait déjà les gains suffisants dans le Prix du Bourbonnais. Il avait patienté, vous allez le voir, sur une 3e ligne avant d'être décalé gentiment dans le tournant final et ensuite de fondre sur ses adversaires. Il s'était promené, il avait été même assez impressionnant et même son entourage était surpris par la vitesse à laquelle il avait terminé son parcours. Ensuite, il s'est présenté dans le Prix de Bourgogne. Alors, il était ferré. Il avait hérité du numéro 9, le pire des numéros pour lui. Tristan Ouvry s'est appliqué à lui donner un parcours correct. Cette fois-ci, le King se met à son sulky, déferré des 4 pieds. Il va certainement essayer de voir quelque chose, même s'il y a besoin, il n'y a peut-être pas besoin. 15 jours de label. Et quand il est à portée de fusil à l'entrée de la ligne droite, il est capable de finir très très vite et de faire mouche. Donc, il peut gagner. Hein. Si Calgary Game venait à faire une bêtise, Hookerberry sera là pour le suppléer. Onek, le numéro 15. Alors lui, on le retrouve, c'était dans le prix Ténor de Beaune. Alors ce jour-là, malheureusement, il s'est retrouvé en dehors de l'animateur Beads. C'est pas la place idéale, hein. D'ailleurs, on appelle ça la place du mort. Et il avait légèrement coincé pour finir dans les 100 derniers mètres. C'était, voilà, on va dire que c'était compliqué. Mais il faut savoir qu'il n'est pas sorti des 5 premiers lors de ses 28 dernières tentatives. C'est-à-dire depuis le mois de janvier 2021. Autant dire qu'ici, il détient encore une chance de terminer dans les 5. Alors,
pour jouer la victoire. Peut-être pas, mais attention, parce que c'est souvent comme ça, en partant un peu les mains dans les poches, en se plaçant à la corde, qu'on bénéficie d'un bon parcours. Et s'il venait à gagner, ça serait logique. Voilà, il n'y aurait pas crié au scandale. Chose est sûre, c'est une priorité dans ce quintet. Alors j'ai retenu ensuite le numéro 11, Guderipré. Alors Guderipré, vous le voyez sur sa fiche, déféré des 4 pieds pour la première fois. Il a eu du mal ces derniers temps à revenir au mieux, il y avait parfois des problèmes d'allure, mais sa dernière tentative est bonne. Malheureusement, il a fait une toute petite incartade dans la zone fatidique dans les 200 derniers mètres dernièrement, ce qui lui a valu d'être disqualifié après enquête. Mais son driver ce jour-là m'a dit « j'avais du bon gaz, il revient très bien ». Il retrouve Franck Nivard, déféré des 4 pieds, alors ça sera un petit peu tout ou rien. Ou il perd la cadence, et puis là on ne parle pas de Guderipré, ou alors il se plaît censé faire, et auquel cas il va jouer les bons rôles de ce prix de Belgique. Et puis je terminerai ces 5 choix avec le numéro 7, Décoloration. Alors Décoloration, on la retrouve le 1er janvier, c'était dans le prix de Bourgogne. Elle avait patienté pas loin, malgré son numéro 14 derrière l'autostart. Et elle avait fourni une fois de plus une bonne fin de course. On l'avait vu tout à l'heure dans la course de référence, dans le prix dans le Bourbonnais, être encore 4e. Ça fait 2 fois qu'elle est 4e, qu'elle échoue aux portes de la qualification, parce que, je le répète, il faut obtenir une 3e place pour être qualifié pour l'Amérique, et elle court après cette 3e place. Contrairement à quelques-uns de ses rivaux, on sait qu'elle va défendre à fond sa chance. C'est sa dernière occasion. Alors, faut peut-être pas trop la défendre non plus à fond. Faut pas que Gaby Gilormini fasse n'importe quoi, auquel cas elle va finir fatiguée. Mais c'est l'occasion pour elle d'être 3e. Voilà, et ça peut bien se passer. C'est tout le mal que je souhaite à son entourage, à Jean-Michel Baudouin, qu'elle prenne une 3e place pour venir justement compléter la liste du Prix d'Amérique. Allez, une sélection chiffrée pour ce prix de Belgique. Le 6, le 13, le 15, et on rajoute le 11, Guderipré, et puis le 7, Décoloration. À ces 5 choix, je rajoute le 2, Orsi Dream. Je sors de chez Pierre Véloche, qui m'a dit attention, parce qu'il va patienter pas loin, il est capable de finir très vite et de jouer les premiers rôles. Je l'ai dit, le 11 c'est Guderipré. Il nous reste donc Delia du Pomereux, le numéro 18, qui a gagné sur les 2100. Là, sur la longue distance, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais elle va fournir une bonne fin de course et pourquoi pas prendre une 5e place. Et puis je terminerai cette sélection de 8 choix avec le numéro 3, Bids, qui lui aussi n'a rien à perdre dans cette épreuve. On l'avait vu bien faire il n'y a pas très longtemps. Lors de sa dernière tentative dans le prix de Bourgogne, il était contraint aux extérieurs, c'était un peu trop compliqué et Johan Le Bourgeois a préféré le retirer. Mais sur parcours de tenue, il peut rapidement occuper une bonne place et pourquoi pas conserver le second accessite qui serait synonyme de qualification. Donc le 6, le 13, le 15, le 11, le 7, le 2, le 18 et le 3. Et un petit cheval de la Réunion, c'est le 313 Jordan Dichout. Elle avait très bien gagné en début de meeting dans un bon chrono, 14-2, ça s'est moins bien passé ensuite. Un départ au galop dernièrement, mais là, plaqué, déféré des postérieurs, idéalement engagé, je pense que Jordan Dichout, le 314, peut gagner, même s'il y a un Bazir qui s'annonce redoutable. Il faudra que ça se passe bien. Il avait bien travaillé à Grosbois, même s'il a fait une petite faute ce jeudi. Mais voilà, je préfère Jordan Dichout, le 314. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet, alors qu'on aperçoit Björn Goop qui passe derrière nous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.